Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Nouvelle vidéo avant match du match contre la JOCR, comptant pour la 4e ou 5e journée, je sais plus. Donc voilà, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur ma réseau qui s'affiche dans la description, à liker la vidéo, et puis si tu t'abonnes à la chaîne, oublie pas d'activer la cloche de notification. Ça serait bien que tu te sois abonné et que tu rates toutes mes vidéos. Donc voilà, premièrement on va s'intéresser à la JOCR, ensuite on reviendra sur l'Olympique Lyonnais et ma compo. Personnellement ils me adorent même si elles seront pas très élevées. Après un match comme celui de Reims en même temps, c'est quand même ultra compliqué de faire pire. Et tout simplement après mon petit prono comme à chaque fin de vidéo quoi. Donc voilà, on va commencer avec une petite étude de la JOCR. Alors la JOCR ils sont entraînés par Jean-Marc Furlan. Ils jouent en 4-1-4-1, donc je sais que c'est assez original, il n'y en a pas beaucoup qui jouent comme ça. 4-1-4-1 modulable en 4-3-3 hein, évidemment. Avec un Benoît Costil au but qui est retrouvé. Il est venu tout droit des Girondins de Bordeaux et c'est vrai qu'il a fait 2 très bons matchs à Montpellier notamment. Et puis là face à Strasbourg avait notamment un clean sheet à la clé. Faudra se méfier de Benoît Costil parce que c'est un très bon gardien je trouve qui a pas été jugé à sa juste valeur, je trouve. Il est vachement sous-coté ce gardien. Très très bon Costil, donc il va falloir faire attention. Donc défense à 4 avec Joly à droite, Quentin Bernard à gauche, puis une défense centrale composée de Jubal et de Jean Jubal qui est un défenseur brésilien qui est très bon je trouve. On va donc faire attention. C'est pas une équipe qui défend spécialement bien, ni qui n'attaque vraiment bien. D'ailleurs, au passage, normalement, ils ont Gaëtan Charbonnier en 9, mais il s'est blessé, a décidé de se faire opérer. Du coup, il sera absent pour ce match et pendant 2 mois pour eux. Donc, c'est un peu un coup dur pour eux, parce que Gaëtan Charbonnier, c'est quand même un sacré attaquant pour un club comme Auxerre. Et donc, maintenant, on a vu les 4 défenseurs. En 6, ils ont Touré que je trouve vraiment, c'est un peu vraiment la plaque tournante. Enfin, vous allez me dire, ouais, mais un 6 c'est toujours la plaque tournante. Ouais, mais lui, je trouve c'est un vrai 6 qui oriente le jeu un peu à la Guimarães et je trouve c'est très intéressant chez eux d'avoir ce 6 là. Après, je le trouve un peu esselé, justement, et c'est peut-être un peu le défaut du 4-1-4-1. Je trouve qu'il y a trop de joueurs, il y a forcément 4 défenseurs, ça c'est classique. Mais après, je pense qu'il pourrait être accompagné, je les verrais bien jouer un 4-2-3-1 au CR. Je pense que ça serait mieux pour Touré, qui est, je trouve, assez souvent esselé, donc ça, faudra faire attention à ça pour l'OL, mais voilà, donc Touré que je trouve un très bon joueur, honnêtement, je trouve. Après ça va bouger un peu sur les 4 de devant. Normalement on a Autrette, donc je sais pas comment on dit, Autrette qui est en milieu relayeur gauche, qui peut permuter avec Perrin, donc Perrin qui est à gauche, Saki qui accompagne Autrette en milieu relayeur, et à droite on a Gauthier Hein. Pour finir avec Sinayoko ou Nuno d'Acosta, ça dépend, je sais pas qui ils mettront, ils peuvent mettre les deux. D'Acosta, je crois qu'il avait pris un carton rouge contre Montpellier, du coup qui était suspendu contre Strasbourg, mais normalement là il devrait revenir dans le 11, donc je pense que ça pourrait être Nuno d'Acosta, ou en tout cas mais Sinayoko qui a joué contre Strasbourg, je le trouve très intéressant. C'est un Moussa Dembélé en plus technique, c'est-à-dire qu'en gros il va vachement s'appuyer, il va être hyper intéressant en jeu dos au but, un peu comme le fait Dembélé, mais en plus technique, avec une bonne qualité de centre, j'ai trouvé. Il a fait 2-3 centres contre Strasbourg qui étaient vraiment pas mal. Et puis en parlant du trio offensif Autrette, Perrin et Hein, ils peuvent combiner un Hein, c'est un ailier droit, Perrin c'est censé être un ailier droit mais qui joue à gauche, puis Autrette c'est un milieu défensif, donc souvent parfois on peut avoir Autrette sur l'aile gauche, Perrin qui revient un peu plus au centre du jeu ou qui vient à droite, et Hein qui vient en milieu relayeur. Hein il a souvent été milieu relayeur là lors de ces derniers matchs, et un Perrin qui est assez intéressant techniquement, il a été formé à l'OL forcément. Et donc ces 3 là permutent, donc va falloir faire attention à bien les prendre et puis à bien être cohérent au pressing, c'est-à-dire ne pas presser tout seul par exemple et presser en faisant bloc. Et voilà, et donc du coup Gaëtan Charbonnier forfait, du coup comme il va se faire repérer, ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous parce que c'est vraiment un sacré attaquant de leur côté. Mais voilà, après donc je connais pas leur groupe à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, mais voilà, donc une équipe, je dirais pas qui est incroyable, mais qui est assez cohérente d'un point de vue collectif, avec pas beaucoup de joueurs qui se détachent du papier. Je pourrais mettre quand même les joueurs à surveiller, je mettrais en défense, je mettrais quand même Jubal, bon, forcément Benoît Costil, mais ça c'est une évidence. En 6, je mettrais forcément Touré, puis comment ne pas mettre Perrin ou Gauthier Hein qui sont aussi très, très intéressants.
Et également Saki que je trouve très cohérent en milieu relayeur qui hésite pas à revenir très bas justement pour aider Touré et parfois il est aussi très haut pour en tant qu'on a des surfaces pour finir une action. Donc voilà, donc je trouve Saki également très intéressant. Donc c'est pas une équipe qui va forcément être incroyable, mais qui va être cohérente, qui a gagné quand même 1-0 à Strasbourg, qui a fait match nul 2-2 à Montpellier. Les performances sont quand même pas mal et l'équipe a vraiment très très bien progressé depuis le match à Lille et la claque reçue, je crois, Pierre Mauroy, si j'ai pas de bêtises. Donc voilà, donc je trouve un Auxerre qui progresse, en tout cas depuis le match de Lille, ils ont vraiment bien progressé, donc ça sera pas un match facile. Et c'est un bloc médian, donc que ça sera le même que face à Strasbourg, je ne sais pas. Ils vont peut-être essayer d'aller chercher un peu plus haut, mais en tout cas pour nous, si c'est un bloc médian, c'est pas plus mal. Faut pas que ça soit un bloc bas, parce évidemment, sinon on sait pas jouer face au bloc bas, mais voilà. Côté OL maintenant, je vais vous donner ma petite compo que j'aimerais. Donc j'hésite à passer en 4-2-3-1 parce que le 4-3-3 je trouve avec le départ de Paqueta, je trouve que c'est pas forcément le système qui nous convient le mieux. Puis, sachant qu'on n'a pas de vrai 6, je vois pas pourquoi on est en 4-3 moins qu'on y aille en 4-3-3 avec une pointe haute et 2-6, mais bon, pourquoi pas, donc pourquoi pas tenter ce 4-3-3 avec une pointe haute, mais du coup il se transformera plutôt en 4-2-3-1. Enfin bref, ça n'est pas la question. Du coup, au but, Lopez sera encore suspendu apparemment. Du coup, je vais mettre Rio, je suis obligé. À droite, Gusso, parce qu'il n'y a personne d'autre. Hein. Qu'est-ce que je vous dis, on n'a toujours pas recruté. Donc, comme on a une cellule de recrutement à chier, vraiment, voilà, hein, on n'a que Gusto. Il reste à peine 3 jours sur le mercato, mais on n'a toujours pas de latéral droit. Enfin, bref. Mendes, on n'a personne, c'est pareil. Allez, Mendes, mais bien sûr, on a besoin d'un défenseur central. Et Peter Bosch, il a toujours pas vu ça, c'est incroyable. Enfin, bref, Mendes en défenseur central, vu qu'on a personne. Il fait pas confiance à Boateng, vu qu'il a 0 rythme. Jumané revient de blessure, c'est pas possible. Et Da Silva, tout simplement, pas au niveau. Donc Mendes un peu obligé, un peu par choix par défaut, hein, qu'est-ce que je te dise. Lukeba, j'espère qu'il va se reprendre du match face à Reims, parce qu'il a fait vraiment un très mauvais match, donc j'espère qu'il va se reprendre Castello, c'est quand même un élément central de notre défense, sans mauvais jeu de mots, hein, je précise. Et puis à gauche, Tagliafico, hein, Enrique il est pas mauvais, mais bon, on a recruté quand même Tagliafico, donc je vais mettre Tagliafico. En 2-6, je mets Cacré Le Penant, Tolisso, je vais le sortir du 11, parce qu'il a fait vraiment un mauvais match, il est pas encore prêt physiquement. Et puis je vais mettre Fèvre en numéro 10, parce que Gérard il a fait tout simplement un match abominable contre Reims, et que Fèvre, on l'a recruté 18 millions, mais Peter Bosch ne l'a pas fait rentrer au dernier match. Donc, c'est encore une grosse connerie de Peter Bosch, mais bon, on va passer. Fèvre, donc j'attends beaucoup. Moi, franchement, je pense qu'il peut vraiment apporter un plus à cette équipe en ayant un profil un peu plus créateur. Moins créateur forcément que Paqueta, mais être plus créateur que Paqueta, c'est compliqué. Mais voilà, j'espère qu'il va bien se projeter vers l'avant, et je pense que c'est sa saison. Il est quand même devant Cherki pour moi, malgré plein de supporters qui mettent Cherki devant Fèvre. On va quand même recruter Fèvre pour 18 millions, donc il faudra quand même le faire jouer un petit peu. Surtout que je pense que c'est un joueur super intelligent et qui est vachement doué pour tout ce qui est vista et passe vers l'avant. Et puis sur les ailes, comment ne pas mettre Barcola, hein, j'ai envie de te dire, avec le match catastrophique que fait Toko, mais bon, ça sera Toko parce que Bosch a un totem d'immunité mais gigantesque envers lui, enfin bref, ça sera Toko du coup, et forcément. Tété à droite parce que c'est le meilleur tout simplement, et que Cherki c'est pas son poste, Cherki il est plus il doit plus jouer en tant que milieu relayeur dans un 4-3-3, ou numéro 10 hein, à la place de Fèvre, mais moi je préfère mettre Fèvre pour l'instant parce qu'il a la tête plus posée sur les épaules. Et puis en 9, je serais tenté vraiment de mettre Dembélé parce que la Gazette a pas fait un super match, mais bon, je vais quand même mettre la Gazette pour l'aspect leadership. Donc voilà, un 4-3-3 avec une pointe haute. Voilà, n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires quel compo vous mettriez. Et puis forcément non, mes attentes, avoir juste un Noël qui joue, hein, tout simplement, c'est tout con, mais Peter Bosch n'arrive même pas à faire jouer à Noël, alors que ça fait plus d'1 an qu'il est là, donc il faudra qu'à un moment qu'il accélère un petit peu quand même, hein, parce que bon, c'est bien beau de finir 8ème, mais en attendant, le petit Peter il fait pas le taf, hein, donc si on n'a toujours pas de résultat dans 3-4 matchs, je pense qu'il faudra aller songer assez rapidement à aller sur un autre entraîneur, et j'espère que l'OL a prévu d'aller sur un autre entraîneur, sinon ça ne sert à rien, hein, évidemment. Voilà, donc et puis pour mon petit prono, Auxerre normalement c'est comme dans nos cordes, mais bon avec cette OL là on sait jamais. Et du coup je vais dire 3, hein, vu qu'on prend toujours un but, et puis je vois bien Tété marqué, la Casette aussi, et puis pourquoi pas aller un petit but de Romain Fèvre, je suis un peu joueur.
Voilà, puis Toko, il marquera, je sais qu'il marquera pas Toko. Enfin bon, voilà pour ma petite vidéo. Donc, comme d'habitude, si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, ça fait plaisir. À t'abonner également en activant la cloche. Sans la cloche, évidemment, ça sert à rien. Enfin, ça sert quand même pas mal parce que ça fait augmenter mon nombre d'abonnés, mais si tu vois pas les vidéos, c'est quand même dommage. Enfin bref, et n'hésite pas également à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en tout dans la description. Et puis voilà, on se dit à mercredi soir pour le brief d'après-match. Je vais essayer de faire un live YouTube. Bon, je ne te promets pas que ça marche, mais on va essayer de se lancer dans tout ce qui est live. Voilà, c'était Wellworld, à la prochaine. Ciao.